Pendant l'enfance, nous pouvons expérimenter différents types de négligence de la part de nos figures parentales. La négligence émotionnelle est l'une d'entre elles. Étant un sujet très peu abordé à mon goût, ce 3e épisode de Healing is the New Black, le podcast, lui est alors dédié afin que plus de lumière puisse l'atteindre. Bonjour et bienvenue sur Healing is the New Black, le podcast sur ta santé émotionnelle. Je m'appelle Fatih, je suis coach de vie et créatrice de contenu. Et ici, on va parler de plein de choses, dont l'anxiété, les relations, les blessures émotionnelles de l'enfance, leur impact sur ta vie à l'âge adulte et, comme je l'ai dit, plein d'autres sujets. Mais l'objectif de ce podcast reste simple. Mieux se comprendre pour mieux avancer dans sa vie et sur son chemin de guérison émotionnelle. Pour ce 3e épisode, vous l'aurez bien compris, je m'attaque au sujet de la négligence émotionnelle que l'on peut subir pendant l'enfance. Donc tout d'abord, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que la négligence émotionnelle ? À quoi ça ressemble ? Donc je vais donner différents exemples concrets de négligence émotionnelle dans l'enfance. Puis nous parlerons de l'impact de cette négligence émotionnelle passée sur notre vie actuelle à l'âge adulte. Encore une fois, pareil, je vais donner différents exemples concrets de blocages ou de difficultés que l'on peut vivre en tant qu'adulte aujourd'hui en conséquence d'une négligence émotionnelle pendant l'enfance. Et enfin, pour conclure ce 3e épisode de Healing is the New Black, je vais vous donner des pistes de réflexion et des conseils pour guérir de cette négligence émotionnelle à l'âge adulte. Je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas à mettre une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé de ce 3e épisode. C'est parti. Enfants, nous avons des besoins. Tout comme les besoins physiologiques, le besoin de se nourrir, le besoin de repos, le besoin de dormir, etc., il existe aussi des besoins émotionnels. Donc, enfants, nous avons besoin d'être vus, entendus, compris, soutenus et accompagnés dans notre construction émotionnelle. Ces besoins émotionnels comblés nous permettent notamment d'apprendre à relationner sainement avec nos parents, avec nous-mêmes et avec le monde extérieur, d'apprendre également à combler et subvenir efficacement et sainement à nos propres besoins émotionnels, mais aussi d'apprendre à nous écouter et à avoir confiance en nous-mêmes et en nos ressentis. Toutes ces compétences et capacités émotionnelles sont importantes à développer afin de vivre une vie d'adulte épanouissante et saine. Mais du coup, à quoi ça peut ressembler concrètement la négligence émotionnelle pendant l'enfance ? Voici quelques signes ou quelques exemples. Le fait d'être ignoré quand on avait des émotions intenses ou jugées comme négatives, le fait de ne pas avoir reçu régulièrement l'attention adéquate dont on avait besoin, le fait de ne pas être écouté quand on avait un problème, par exemple, le fait que nos émotions et nos sentiments étaient souvent invalidés par une ou les deux figures parentales, le fait de devoir trouver et apprendre par soi-même des moyens pour gérer ses émotions, ou le fait aussi de prendre l'habitude de les ignorer, se sentir déconnecté d'une ou des deux figures parentales, ou le fait de ne pas pouvoir compter sur ces figures parentales quand on avait besoin de soutien émotionnel ou de réconfort. Tout ce que je viens de citer comme exemple, ça peut être des signes ou des exemples de négligence émotionnelle pendant l'enfance. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans ce qui est décrit, dans ces caractéristiques. Passons maintenant à l'impact de cette négligence émotionnelle passée sur notre vie actuelle à l'âge adulte. L'impact peut se présenter sous différentes manières. Le fait, par exemple, d'éprouver souvent de la honte intériorisée. Donc, vraiment un discours intérieur très critique où on se flagelle, où on se dit à soi-même des mots durs, des mots difficiles, où on est très difficile avec soi-même. Ça peut être aussi le fait de trouver ça difficile de compter sur les autres. Donc, une difficulté à s'ouvrir à autrui, à se dire que autrui est digne de confiance. Donc, il peut y avoir une difficulté de cet ordre-là. Mais aussi, une faible estime de soi. Bon, ça, c'est un, entre guillemets, symptôme qui est commun à plusieurs mots, MAUX, mais ça peut être aussi l'impact de la négligence émotionnelle. Un autre impact est le fait de se sentir souvent comme engourdi émotionnellement ou comme apathique.
Alors ça peut être des fois de la déréalisation, de la dépersonnalisation ou de la dissociation, mais à moindre échelle, ça peut être juste le fait de se sentir un peu comme coupé de son corps ou coupé de ses émotions. Un autre exemple, le fait d'être excessivement dur avec soi-même. Donc comme je l'ai dit plus tôt, effectivement être extrêmement dur et sévère avec soi-même, et cela vient en fait du fait d'avoir intériorisé le discours critique de la ou des figures parentales. Un autre impact est le fait d'avoir du mal à nommer et exprimer ses émotions. Donc déjà, les repérer, les reconnaître, en prendre conscience, poser un mot dessus et les exprimer, c'est plusieurs étapes très importantes. Et on peut avoir du mal quand nos besoins émotionnels dans l'enfance étaient régulièrement non comblés. Un autre impact serait le fait d'avoir du mal à établir et à créer des attachements sécures, donc des liens d'attachement sécures, que ce soit en amitié ou dans des relations amoureuses ou dans des relations sociales en général, le fait d'avoir cette difficulté à pouvoir relationner d'une manière sereine avec autrui. Et enfin, je dirais, comme autre impact de cette négligence émotionnelle, le fait de ne pas se sentir méritant ou méritante de bonnes choses. Encore une fois, j'ai récupéré toutes ces informations en m'observant moi-même, en observant le vécu de mes abonnés ou le vécu de mes clientes. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux pour me dire si vous vous reconnaissez dans ces impacts-là. Et enfin, pour conclure ce 3e épisode, petit format de Healing is the New Black, voici quelques pistes de réflexion et de conseils pour guérir de cette négligence émotionnelle à l'âge adulte. Je dirais tout d'abord reconnaître ses émotions et s'autoriser à les ressentir. Alors comment faire ce travail-là ? Je dirais passer du temps seul dans l'introspection et l'observation de soi. Ou encore tenir un journal où on peut mettre par écrit les émotions compliquées qui nous traversent. Vraiment les écrire comme ça vient au début, surtout au début, car au début, on n'a pas l'habitude d'écouter ses émotions, d'écouter son corps et de s'autoriser à les ressentir. Donc au début, ça peut être quelque chose de compliqué. Tenir un journal et mettre par écrit avec le plus de caractérisation possible, avec le plus de caractéristiques possibles, avec le plus de détails possibles, vraiment comme ça nous vient, ça peut être un très bon début. Une autre piste, ça serait de s'exercer à combler par soi-même ses propres besoins quotidiens. Donc, pour cela, se demander à soi-même de quoi on ressent le besoin. Comment on pourrait faire ça ? En repérant et en faisant une liste des besoins qu'on avait enfant et qui n'ont pas été comblés, et s'entraîner à les combler et à y subvenir aujourd'hui. Ça peut être le fait de s'auto-valider, de s'auto-réconforter, de s'auto-accepter. Donc être dans l'acceptation inconditionnelle et dans l'amour inconditionnel de soi, si par exemple c'est quelque chose dont on a manqué. Et c'est en général le cas quand il y a négligence émotionnelle, il y a aussi une absence d'acceptation inconditionnelle ou d'amour inconditionnel de la part des figures d'autorité. Un autre conseil serait de commencer à exprimer ses émotions et ses besoins auprès des proches en qui on a vraiment confiance émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des personnes qui ne vont pas nous juger, que c'est des personnes qui ne vont pas parler dans notre dos, que c'est des personnes qui ne vont pas surinterpréter, que c'est des personnes qui sont vraiment là dans l'écoute active. Donc commencez avec ces personnes-là, ces personnes safe, et voir ce que ça donne. Vous pouvez être surpris et surprise. Un autre conseil est de s'exercer à pratiquer l'autocompassion et le pardon pour soi et pour les autres, bien évidemment, en conséquent. Mais pratiquer l'autocompassion, donc ça peut être le fait de se répéter certaines affirmations qui nous parlent, ça peut être le fait de remettre en question du coup son discours intérieur. D'ailleurs, ça m'amène au conseil suivant, qui est le fait de commencer à questionner son critique intérieur. Donc remettre en question cette voix, cette petite voix à l'intérieur qui répète tout le temps qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas les bonnes choses, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne s'en sortira jamais. Cette voix-là, quel que soit son discours, à partir du moment qu'elle critique, il faut la remettre en question. Et enfin, moi, je recommanderais d'aller voir un thérapeute ou un accompagnant en bien-être de manière générale. Quelqu'un qui est bien évidemment trauma-informé et qui pourra vous accueillir et accueillir votre réalisation des choses. Parce que si vous êtes en train de réaliser qu'en effet, vous avez manqué de soutien émotionnel pendant l'enfance,
ça peut être bien d'être accompagné dans ce processus. Après, si ça fait déjà un moment que vous êtes conscient et consciente de cette négligence émotionnelle pendant l'enfance et de son impact dans votre vie à l'âge adulte, allez voir un professionnel. Ça peut être aussi le moment de mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, et avec l'aide d'un professionnel de confiance avec lequel, bien évidemment, vous vous sentez safe et en sécurité, ça peut être quelque chose de très bon et de très salvateur. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir écouté ce 3e épisode de Healing is the New Black. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à m'écrire via les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Très belle journée, soirée ou nuit à vous en fonction du moment de la journée auquel vous m'écoutez. Belle guérison et à bientôt pour un nouvel épisode de Healing is the New Black. Ciao!